Bonjour les scorpions, bonjour mes petits scorpions. Allez, je vais faire la guidance pour le printemps. Côté sentimental, j'allume ma petite lumière. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc j'ai fait le tirage avec le tarot. Après je vous ferai une guidance avec mon magnifique oracle chakra du cœur. Et je vous donnerai pour finir un petit message de l'amour. Alors les scorpions, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance printanière sentimentale. J'ai décidé de faire ça. Donc j'ai pris quelques messages avec le tarot. Donc les scorpions, on va définir, en tout cas j'espère que vous allez bien, hein. On va définir votre état d'esprit du printemps, hein, mars, fin mars, avril, mai et juin, aussi début juin, jusqu'au 20 juin, 21 juin. On me dit que vous êtes dans des énergies, les scorpions, de 8 de denier, où vous cherchez la perfection amoureuse, c'est-à-dire que le 8 de denier, c'est plutôt une carte qui, j'espère que, voilà, bien centrée, c'est plutôt une carte qui représente les finances et le travail, plutôt le travail. Mais là, on me parle pour les couples, vous êtes peut-être conscient que vous avez du travail à faire sur vous. Ouais. Et vous êtes prêt à faire le nécessaire pour avancer dans les couples, pour que la relation fonctionne, les scorpions. Il va falloir travailler et peut-être bien dialoguer dans les couples. Vous en êtes conscient. Il y a une forme de perfectionnement à faire, même sentimental. Pour les célibataires aussi, vous voulez rencontrer une personne, mais vous êtes conscient qu'avant de rencontrer une personne, et vous avez besoin de bosser sur vous. Et mettre de l'ordre dans votre vie, peut-être professionnelle. Avant de rencontrer cette personne, vous avez besoin d'être plus aligné avec vous-même, dans un point de vue professionnel, même, vous voyez, peut-être une forme de déséquilibre chez vous, qui fait que avant de rencontrer la bonne personne, vous cherchez la perfection. Voilà. Allez, ce que vous voulez vraiment, les scorpions, ce que vous voulez vraiment, c'est le cavalier de bâton. C'est concrètement ce que vous voulez, c'est... il y a une forme d'immaturité quand même, hein, une forme de je sais pas trop. Alors là, les scorpions, il va falloir oser exprimer vos sentiments si vous êtes en couple, hein. Il va falloir être clair et honnête avec votre partenaire. Vous voyez ce que je ressens. On me parle beaucoup de communication pour vous, les scorpions, hein, de travailler, de retrouver un équilibre. Donc là, c'est pareil. Ce que vous voulez, vous, c'est oser exprimer vos désirs, même si vous êtes en couple. Soyez clair et honnête avec vous-même et avec votre partenaire. Trouvez l'équilibre entre la libido, peut-être, l'attirance que vous avez avec votre partenaire, et le romantisme, les sorties. Vous voyez, une sorte de déséquilibre qui se fait chez les couples. Voilà. Retrouvez votre équilibre dans les couples et mettre peut-être un peu plus de piment, un peu plus de romantisme, rééquilibrer tout ça. Pour les célibataires, on peut me parler d'une rencontre brève et intense, hein, mais vous ne savez pas encore si vous allez vous engager. Voilà. Peut-être peur de l'engagement. Pour les célibataires, peut-être qu'il serait une question de intense, mais sans lendemain, sans forcément vous projeter, avec l'immaturité. C'est possible. Allez, le défi que vous avez à relever, les scorpions, c'est le jugement. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu enrouée. Donc le défi, c'est le jugement, c'est souvent faire les changements nécessaires dans les couples, hein, pour que ça fonctionne. Ça, c'est votre défi. Regardez votre situation avec plus d'objectivité, différemment. Voilà ce qu'on vous dit des scorpions. Vous avez besoin de faire changer les choses pour les couples. Ouais, être plus objectif et passer à l'action, hein. On me parle d'action. Il faut faire bouger les choses si vous voulez que ça marche. Parce que j'ai la sensation quand même qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bancal, qui est un petit peu déséquilibré dans votre couple, amis scorpions. Je ne dis pas que si vous allez à la rupture, pas du tout, hein. C'est pas ce qui ressort. Pour les célibataires, il y a une nouvelle stratégie à adopter ou à élaborer. Guérir avant de s'engager, travailler sur vous avant de vous engager avec une personne. Voilà, ça c'est vraiment le défi que vous avez à relever durant ce printemps, les scorpions. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions. Le conseil, c'est le valet de coupe. Donc j'ai quand même, alors j'ai deux coupes. J'ai un denier, j'ai du bâton, j'ai du denier. J'ai beaucoup, alors les scorpions, peut-être il sera question de finances durant ce printemps. Mais les finances seront peut-être plus... vous serez plus axé sur les finances, sur le côté professionnel et matériel que sur l'amour.
et sur l'émotionnel aussi. Donc concrètement, on me parle du valet de coupe qui peut parler d'émotion, mais il va falloir être loyal. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'être loyal. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il va falloir écouter votre cœur et votre intuition. Il faut communiquer s'il y a des problèmes dans les couples. Être sincère. Dire ce que vous attendez de l'autre. Savoir écouter votre partenaire. Voilà, tout simplement. J'ai la sensation qu'il y a une notion, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus dire ce qu'on attend de l'autre, on est un petit peu perdu. C'est ce que je ressens dans votre guidance. Pour les célibataires aussi, hein. Il faut rester vous-même, exprimer vos véritables désirs et ne pas tricher, surtout ne pas tricher. Donc il y a une forme de loyauté. Passer à l'action et dire ce que vous attendez de l'autre. Peut-être qu'il n'y a pas assez de dialogue. Moi, je ressens beaucoup le manque de dialogue pour certains scorpions. Bon, le résultat final de votre printemps, les scorpions, l'évolution dans le printemps, c'est quand même un bel as de denier avec un 6 de coupe. Donc là, on peut parler avec l'as de denier d'une nouvelle opportunité, hein, pour les couples, peut-être pour le travail, ou une nouvelle... On parle de croissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui bouge très, très favorablement, hein, que ce soit financièrement, mais en gros... On me parle de nouvelles opportunités, on me parle de réalisation des objectifs. Donc concrètement, vous allez commencer quelque chose, peut-être par un nouveau travail. Si vous travaillez ensemble, c'est possible. Il y a quelque chose de nouveau qui fait que votre couple, après, si vous avez peut-être des problèmes d'argent, vous n'êtes peut-être pas forcément au bon endroit, on peut me parler d'un nouveau lieu d'habitation. Il y a quelque chose, il y a du mouvement, voilà, tout simplement. Et avec le 6 de coupe... Avec le 6 de coupe à côté, pour les couples, on me parle de... Alors, comment vous dire? On vous dit, il ne faut pas regarder dans le passé, il ne faut pas regarder ce que vous avez vécu avant, mais plutôt vous projeter vers l'avenir, les couples, vous voyez? Exprimer ce qui vous manque et remettre du piment dans les couples. Voilà, il y a besoin d'amorcer un nouveau départ, les couples. Là, c'est ce que je ressens, hein. Voilà, tout simplement. Et vous allez le faire. Vous allez le faire pourquoi? Parce que j'ai un magnifique as de coupe en d'autres paquets qui me parle, l'as de coupe qui me parle de nouvel amour, de repartir à zéro dans les couples, la guérison émotionnelle. Vous y allez. Donc là, si ça n'allait pas, parce que moi je ressens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien dans les couples, c'est pas la rupture, mais il faut rééquilibrer tout ça. Et vous allez le faire parce que ne regardez pas derrière, allez droit devant. Si vous avez l'opportunité de déménager pour, je sais pas moi, pour remettre du piment dans votre couple, si vous avez l'opportunité de changer de travail aussi, de travailler ensemble aussi, ou justement de ne plus travailler ensemble, je sais pas, c'est droit devant. Donc, et pour les célibataires, on peut me parler de retour d'une personne, une connaissance, une personne que vous avez connue dans le travail, ou une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc il y a une forme de ça redémarre. Voilà, ça est quelque chose qui commence avec une personne du passé. Voilà. Et avec l'âge de couple, on peut me parler d'un nouvel amour qui commence pour vous. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez connue aussi, c'est possible, les scorpions. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc il y a des choses à travailler, je vois, durant ce printemps 2024. Mais il y a beaucoup d'as. Vous avez 2 as. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ. Allez. Vous vous battez pour, en tout cas. Il faut le faire. Il faut passer à l'action. Il faut faire preuve de sincérité et beaucoup de communication. Waouh, les scorpions, ça bouge au printemps. Là. Ça bouge, ça bouge. C'est pas mauvais, votre guidance. Plutôt pas mal. Allez, je vais faire la guidance maintenant avec l'oracle du chakra du cœur, les scorpions, pour votre printemps. Qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions? Pour ce printemps... Pour ce printemps 2024. Allez, l'oracle chakra du cœur pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, le chakra de la gorge, hein, les scorpions. Hein. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle, tu reçois des signes, vous avez des synchronicités, des heures miroirs. Vous avez peut-être des doutes, mais vous êtes conscient quand même que vous êtes sur le bon chemin. Allez. Attention à la relation sauveur-sauvé. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec le
l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre pour les scorpions. Excusez-moi pour ma voix. Hein. Oh, là là. Allez, l'oracle chakra du cœur. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, évidemment, hein, ça peut vous parler si vous êtes lunaire, ascendant scorpion. N'hésitez pas à écouter votre signe, votre ascendant et votre lunaire et à faire un petit résumé des 3 guidances. Allez, donc là les scorpions, côté positif, hein, qu'est-ce qui pourrait justement, le côté qui pourrait, ce qui pourrait vous ralentir, l'énergie de votre printemps. Côté sentimental, ça fait du bien de parler d'amour, hein, et la résultante. Donc là, on me parle de relations discrètes. Vous voyez, on revient toujours sur ça. Alors peut-être que c'est une relation en ce moment pas complètement aboutie. La relation discrète, si vous êtes en couple, ça me parle qu'il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne se dit pas forcément. Manque de communication. Si vous êtes en célibataire, peut-être c'est une personne que vous voyez de temps en temps. Ce n'est pas complètement abouti parce qu'il y a quand même le secret. Hein. Peut-être que la personne est mariée, peut-être que la personne triangulaire, c'est possible. Allez, on me parle amour de soi, la blessure d'abandon, je vous l'ai dit, la relation sauveur-sauvé. Alors, dans votre couple, il y a une blessure d'abandon à travailler. Attention, parce que là, c'est la dépendance affective. Voilà. Et si vous avez tendance à posséder, les scorpions, à trop, c'est qu'il y a un manque d'amour. Si vous avez peur de perdre votre moitié, c'est qu'il faut apprendre à vous aimer vous. Ou c'est peut-être votre moitié qui est comme ça. Vous l'adaptez. Allez, bonheur, on me parle de bonheur, chakra du cœur. Donc concrètement, les scorpions, c'est un printemps qui va vous rapporter du bonheur. Vous allez retrouver le bonheur parce qu'on va vous demander d'ouvrir votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur. Voilà. Si vous ouvrez votre cœur, vous aurez le bonheur. Si. Et c'est un peu ce qu'on vous disait. Hein, si vous libérez, si vous écoutez votre cœur et si vous exprimez vos rêves, vous avez le bonheur. Et la résultante, on me parle de rencontres lors d'une sortie. Donc, si vous êtes en couple, il y a les sorties qui vont recommencer. Vous allez à nouveau recommencer à sortir, à vous faire plaisir. Ou pour les célibataires, on peut me parler d'une rencontre lors d'une sortie, une connaissance, peut-être une personne que vous connaissez déjà. Et au centre, j'ai quand même l'instant présent. Il va falloir être bien ancré et lâcher prise. Donc, vivre l'instant présent, ne pas vous prendre la tête. Voilà. Ne pas vous projeter trop loin. C'est dans l'instant présent que vous allez vous trouver. Allez, les scorpions, la rencontre lors d'une sortie, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, dans les couples, il y a une forme de déséquilibre. Il y en a un qui avance plus que l'autre. Il y a une personne qui a peut-être rencontré des choses difficiles. Il faut vous adapter, les scorpions, à son rythme émotionnel. Peut-être que la personne a des blessures à travailler. La personne n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Peut-être que, bon, je ne sais pas quel est votre problème, hein, votre situation, les scorpions, mais peut-être que vous avez rencontré des petits soucis. Et tout simplement, il va falloir vous adapter au rythme de l'autre personne. Alors, c'est peut-être pour vous que ça parle. Hein. Il y a une notion encore d'équilibre, vous voyez. Et d'émotion aussi. Donc une rencontre, mais alors si vous rencontrez une nouvelle personne, n'allez pas trop vite. On vous dit que pour le moment, vous allez peut-être... la personne aura peut-être une blessure d'abandon ou vous avez une blessure d'abandon. Il faut vous adapter. On n'a pas dit que ça allait ne pas marcher parce qu'on me parle de bonheur. Allez, et sur l'instant présent, comme me dit, on parle de mensonge. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous voyez, on enlève les masques là. Voilà. Lâchez prise et arrêtez de vous mentir. Donc, il y a comme je vous le disais tout à l'heure, faire l'immaturité, c'est-à-dire être sincère, tout simplement. Oser exprimer et être honnête. Ne pas mentir à la personne et ne pas vous mentir. Là, ça sera une relation plutôt différente hein, si vous ne vous mentez pas ou si vous ne mentez pas à la personne. Donc on me parle, n'ayez pas peur de répéter des schémas anciens, hein, et c'est ce qu'on me disait aussi tout à l'heure, hein. N'ayez pas peur du passé. On peut me parler d'une personne divorcée aussi, pour certains scorpions, c'est possible. En tout cas, on peut me parler aussi que vous avez connu des séparations douloureuses et que vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Voilà. Alors ça, c'est au niveau de l'avancement, mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On parle de rencontre, de bonheur pour les scorpions. C'est les 2 premières cartes que j'ai sorties, que je retiens.
Après, ce sont les informations complémentaires. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, en d'autres paquets, on vous dit que votre moitié est en train de prendre conscience de quelque chose et qu'il faut lui laisser le temps. Peut-être votre moitié a souffert. Même si vous êtes en couple, peut-être qu'il s'est passé quelque chose que votre moitié a souffert et qu'il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser le temps de se retrouver. C'est pas parce qu'on est en couple, tout va bien. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. Si vous êtes célibataire, les scorpions, la personne aura besoin de temps pour prendre conscience de cet amour qui la dépasse peut-être. Voilà. Et prenez du recul, c'est-à-dire éloignez-vous, prenez du recul par rapport à cette histoire, hein, parce qu'il y a une prise de conscience qui doit être prise. Voilà. Allez, c'est pas mal les scorpions comme énergie, c'est pas mal du tout. Hein. On parle en tout cas de bonheur, hein, de chakra du cœur qui sent de s'ouvrir pour vous, les scorpions. Donc, pour faire le plein d'amour, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour faire le plein d'amour. Pour faire le plein d'amour. On me parle de courage. Allez, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans une relation, dans la durée, une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je mérite le courage. La prédiction de votre printemps, c'est regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Voilà. Regardez les qualités de la personne plutôt que ses défauts, c'est-à-dire focalisez-vous plus sur ses qualités et les défauts, ma foi, ben écoutez, il y a peut-être le travail. En tout cas, on vous parle de travail. Et séparation. Alors, la prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Vous voyez ce que je vous disais, peut-être que vous avez connu des séparations difficiles et vous avez peut-être peur de répéter les mêmes schémas. Ou peut-être dans les couples, c'est ça, hein, c'est des séparations qui maintenant, vous voyez, c'est possible que vous avez peut-être vécu des événements qui vous font penser à une séparation douloureuse. Donc vous avez le devoir de vous reconstruire les couples. Autant les couples que les célibataires. Vous voyez, regardez plutôt les qualités que ses défauts et reconstruisez-vous, tout simplement. Allez, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. C'est le donner-recevoir, c'est la loi d'attraction, c'est toujours cet équilibre, les scorpions. C'est plutôt pas mal comme énergie. Moi, je vois pas vraiment de gros conflits, je vois pas ça. Hein. Je vois quand même des choses qui s'arrangent relativement bien avec les deux as. Hein. Les deux as, si vous ne regardez pas en arrière, si vous allez droit devant, si vous faites des concessions pour remettre du piment, les scorpions. Moi, je ressens qu'il y a besoin de remettre du piment pour les couples et pour les célibataires. Il y a besoin, vous avez besoin de vous engager, d'être vrai dans une relation. Pour une fois, pas pour une fois, mais si vous avez l'habitude d'aller à droite à gauche, de ne pas vous engager, justement, c'est une relation dans laquelle vous allez vous engager. Voilà. Donc, il y aura des remises en question. Voilà mes petits scorpions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un magnifique printemps 2024. À bientôt.